Salut, c'est Enzo de Habi. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplir une feuille d'imposition en micro-entreprise. Quelle est la date limite pour déclarer mes revenus aux impôts en 2021? Il y a 3 dates à connaître. Pour commencer, il y a le 26 mai pour les départements compris entre le 1 et le 19, la Corrèze, le 1er juin pour les départements compris entre le 20, la Corse, et le 54, la Meurthe-et-Moselle, et le 8 juin pour les autres départements, du 55, la Meuse, au 976, Mayotte. En 2021, vous devez donc déclarer vos revenus perçus en 2020. Cette déclaration est à faire tous les ans via le formulaire 2042 C-Pro disponible sur le site impôts.gouv et nous allons voir la marche à suivre. Rendez-vous donc sur votre espace particulier impôts.gouv, connectez-vous à l'aide de votre numéro fiscal, vous pouvez le retrouver en haut à gauche de votre déclaration de revenus ou de votre avis d'impôt de l'année dernière. Et saisissez également votre mot de passe. Vous arrivez alors sur cette page, cliquez sur le bouton à droite de votre écran, accéder à la déclaration en ligne. Vous arrivez alors sur votre déclaration de revenus, cliquez sur suivant. Vous arrivez alors à l'étape 2, renseignements personnels. Vous devez vérifier et compléter les informations pour commencer votre état civil. Ensuite, votre adresse au 1er janvier 2021 et votre logement. La contribution à l'audiovisuel, si vous n'avez pas de télévision, cochez la case. Et si vous déclarez pour quelqu'un d'autre, pour finir, votre situation familiale. Cliquez sur suivant. Vous arrivez à l'étape 3, revenus et charges. Vous devez sélectionner les catégories correspondant à votre situation. Pour déclarer les revenus de votre auto-entreprise, seulement 3 cases nous intéressent. Si vous avez opté pour le versement libératoire, cliquez sur micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Si vous n'avez pas opté pour le versement libératoire, cochez revenus industriels et commerciaux professionnels pour les activités de vente de marchandises et prestations de services commerciales et artisanales, ou revenus non commerciaux professionnels pour les activités de prestations de services libérales. Choisissez donc votre catégorie et cliquez sur suivant. Si vous avez coché revenus industriels et commerciaux professionnels, vous devez renseigner dans la case 5DB le nombre de mois d'activité en 2020. Donc si votre entreprise a été créée avant 2020, ce nombre s'élèvera à 12. Vous devez renseigner votre chiffre d'affaires encaissé en 2020, sans compter l'abattement, dans la case correspondant à votre activité. Donc la case 5KO si vous exercez une activité de vente de marchandises, ou la case 5KP si vous effectuez une des prestations de services commerciales. Puis cliquez sur suivant. Si vous avez coché micro-entrepreneur et ont opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, vous devez indiquer votre chiffre d'affaires encaissé en 2020 sans l'abattement. Dans la case 5TA, si vous exercez une activité de vente de marchandises. Dans la case 5TB, si vous effectuez des prestations de services commerciales. Et dans la case 5TE, si vous exercez une activité de prestation de services. Et pour finir, si vous avez coché revenus non commerciaux professionnels, vous devez renseigner dans la case 5XI le nombre de mois d'activité en 2020 et renseigner votre chiffre d'affaires encaissé en 2020 sans l'abattement dans la case 5HQ et cliquez sur suivant. Vous arrivez à la page d'identification de votre auto-entreprise, vérifiez et complétez les informations si nécessaire. Cliquez sur suivant. Vous ne devez surtout pas remplir les cases de cette étape lorsque vous êtes en auto-entreprise. Cliquez donc sur suivant. Vous arrivez à l'étape finale, résumé et signature. Vous trouverez un récapitulatif des informations que vous avez saisies. Vous pouvez voir l'estimation de votre impôt à payer. Pensez à bien vérifier ces informations et pour valider votre déclaration 2042, cliquez sur signer ma déclaration en bas à droite. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, je vous mets un résumé des étapes à suivre en description et je vous invite à vous rendre sur l'article de blog de Habi qui évoque ce sujet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez rencontré des problèmes pour la saisie de votre déclaration et à me faire un retour. À bientôt.